Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Comment la Côte d'Ivoire peut-elle assurer son autosuffisance en riz, augmenter la production locale en utilisant des intrants à fort rendement et des engrais de qualité? La préoccupation est répondue par le gouvernement. Le ministre chargé de la promotion de la riziculture a donc signé cette semaine même avec les industriels Yara et Bayer, deux géants mondiaux en équipement agricole. Le partenariat porte sur la mise à disposition des paysans de produits respectueux de l'environnement. Après les désagréments subis par le coronavirus, les acteurs du transport montent au créneau. Eh bien, le Haut Conseil des entreprises de transport vient de lancer une campagne de sensibilisation au port du masque dans les transports en commun. Désormais, les cache-nez seront exigés aux clients et aux chauffeurs, nous rapporte Mamadou Kassi. Des cache-nez remis aux clients de ce taxi communal assurant la ligne Zo-Atoban dans la commune de Cocody. Nous sommes au lancement de la campagne de sensibilisation port de masque dans le transport public. C'est pour notre propre santé. Le cache-nez, c'est utile. À partir d'aujourd'hui, je marche avec mon cache-nez, me protéger puis protéger les autres. On a arrêté de porter. Comme vous m'avez dit que non, que ça c'est revenu, on va continuer de se protéger. Face à la résurgence de la maladie à coronavirus, le Haut Conseil des entreprises de transport monte au créneau. Ibrahim Diaby, directeur général de cette structure, est sur le terrain pour parler aux acteurs du transport de la nécessité de s'investir dans la lutte contre la Covid-19. Vous voyez que la première phase nous a coûté très cher pendant près de 5 mois. Si la maladie revient, et nous les transporteurs, nous les chauffeurs, nous les chefs de gare, nous les organisations, etc., nous savons que c'est mauvais pour nous. Parce que si ça continue, c'est l'autre chose là qu'on a évité là qui va revenir. C'est-à-dire bloquer Abidjan, diminuer les places. C'est pour ça que nous vous demandons de tout mettre en œuvre pour que nous puissions ensemble sensibiliser nos passagers, nos équipages, nous-mêmes. Une initiative bien accueillie par les responsables de gare et les chauffeurs. On a constaté nous-mêmes la hausse du nombre de Covid. Ce ne serait pas bon pour nous, transporteurs, de retomber à ce qui est passé, ça fait près de 6 mois. Donc nous prenons vite le taureau par les cornes. Une équipe de veille qui sera là en permanence, en tout cas dès que l'ouverture de la gare jusqu'à la fermeture de la gare, pour faire respecter les mesures barrières. De Cocody à Yopougon, en passant par Adjamé, Ibrahim Diaby a rappelé les conséquences de cette pandémie sur leurs activités, avant de lancer un message à tous les usagers du transport public. Désormais, quand vous montez dans un véhicule, faites tout pour porter le cache-nez. Celui qui n'a pas de cache-nez ne peut pas monter dans un baka. Celui qui n'a pas de cache-nez ne peut pas monter dans un autocar. À partir de demain, ça va commencer. Cette campagne de sensibilisation va s'étendre à toute la Côte d'Ivoire. Une démonstration des transporteurs plus que déterminés à faire barrage à la propagation de la Covid-19. Voilà, la lutte contre le coronavirus s'intensifie dans notre pays. Le National Democratic Institute, en partenariat avec l'Observatoire ivoirien des droits de l'homme, a organisé le 7e forum de la désinformation autour du thème « Quelle approche communautaire face à la désinformation et dans le processus politique ?» Cette activité soutient le projet de monitoring de la désinformation en ligne en période électorale que l'OIDH a mis en œuvre depuis juin 2020. Un moment donc de présentation du bilan, des actions menées, des d'échanges et d'explications. C'était en présence des leaders communautaires, d'hommes de médias, de blogueurs et d'acteurs de la société civile. À l'étranger, en Ouganda, le président Yoweri Museveni, au pouvoir en Ouganda depuis 1986, a été réélu aujourd'hui même pour un 6e mandat avec 58,64% des voix par l'instance nationale électorale devant son jeune challenger Bobby Wine qui a obtenu 34,83% des voix selon la commission électorale. Déjà hier vendredi, l'opposant Bobby Wine, dans une conférence de presse, avait déclaré avoir gagné cette élection. Il a appelé donc tous les Ougandais à rejeter le chantage que représente, selon lui, ce scrutin présidentiel. Dans l'actualité sportive, le CHAN 2020 débute aujourd'hui avec le match d'ouverture entre le Cameroun, pays hôte, et le Zimbabwe au stade de Yaoundé, avec donc le Maroc, tenant du titre, la RD Congo, qui a obtenu le record de sacres dans la compétition, ou encore la Libye, sacrée à la surprise générale en 2014. Tous les anciens champions seront présents, à l'exception de la Tunisie, qui a finalement renoncé à participer à la compétition et qui a été remplacée par la Libye.
Nous sommes samedi et nous aurons la page culture. Notre invitée sera Mawa S. Bakayoko, cette écrivaine qui est auteure de 8 œuvres. Elle nous parlera donc de son roman, c'est son deuxième roman, intitulé Sous le joug du Dangadè ou L'enfant maudit. C'est un ouvrage qui nous plonge dans l'univers d'une famille qui a été brisée. Et donc, c'est un périple périlleux sur lequel va nous conduire notre invité ce soir. Comment nous allons nous en sortir? On prend rendez-vous dans la page culture ce soir à 20h.